On va bien voir si ça marche. Parce que comme j'ai le PC à côté de moi en même temps, je regarde en même temps sur le PC. Alors je t'expliquerai, mais je connais pas tout à 100% encore, hein. Bon, quand tu veux, tu charges. Tu vois quelque chose ou... C'est bon? Tu vois le jeu un peu en même temps? Impeccable. Tu vois avec mes deux dagues et tout? Attends. T'as vu déjà, c'est un peu c'est beau hein, quand même. Puis quand tu joues, enfin là encore tu vois à travers une caméra, mais quand tu joues franchement, c'est encore plus joli, hein. Ouais. Bah surtout que c'est à 660 C1 FPS, donc c'est pas une putain de qualité non plus quoi. Parce que je peux pas faire plus. Ah voilà, c'est bon, je vois. Donc tu vois là c'est un jeu, enfin je pense que tu seras en décalé, mais là, alors je peux m'y mettre si je veux. Non, il est pas. Moi en fait, il y a tous ceux qui sont sur le côté. Ah bah d'ailleurs, il a rajouté un gars. Tous ceux qui sont sur le côté, en fait, c'est ceux qui sont avec moi et peut-être dans ma... alors, je vais t'expliquer les trucs. Donc, quand t'appuies sur Start, tu vois, t'as comme dans Skyrim. T'as un inventaire. Tu vois les fournitures, les matériaux, les consommables, les objets de quête. Ça, c'est ce que t'as ton personnage. Donc, t'as les dagues. Pour moi, j'ai mis 2 dagues. Et l'arc pour la deuxième arme. Mais la deuxième arme, tu la débloques qu'à partir du niveau 15. Enfin, en tout cas, pour la lame noire. Après, pour les autres, je sais pas. Après, bah, c'est pareil, t'as les têtes et tout ça. En plus, ce qui est bien, c'est que tu vois, tout est séparé. Comme ça, tu vois quelle armure est intermédiaire, quelle armure lourde et quelle armure est légère et tout. Donc, c'est assez bien. Au moins, tu te fais pas chier. Dès que tu vois intermédiaire, tu dis, bon, bah voilà, faut que je fouille là-dedans. Enfin, si c'est pour toi intermédiaire. T'as que de trucs comme ça. Ouais, t'as des petites apparences aussi. Tu peux avoir. Bah, tu peux te transformer justement en. T'as le dogueusement de l'avant-garde. Moi, j'ai réussi à avoir ça. Du coup, je peux me transformer en petit gobelin. C'est marrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, après, voilà, donc dans les objets de quête, c'est ce que tu ramasses pour faire les quêtes. T'as le consommable, donc ça, c'est toutes les cartes au trésor, les potions, la nourriture et tout ça. Par contre, ouais, la capacité de stock, faut que tu payes un peu plus parce que moi, pour l'instant, je suis qu'à 70. Et. Ah bah, attends, j'ai un message. Je suis qu'à 70 et t'augmentes de plus en plus après, hein. Mais 70, c'est vachement rempli, donc. Cool. De quoi? Ah d'accord, c'est qu'il est en train de regarder aussi. Euh... Bon voilà, là t'as les matériaux pour que j'améliore mes armes d'un niveau supérieur. Pour les armures, là, les ingrédients pour faire justement la bouffe. Les matériaux bruts, enfin t'as tout plein de trucs exprès pour faire ça. Ça en fait, les pierres runiques, c'est fait exprès pour créer des enchantements pour tes armes en fait si tu veux. C'était comme dans Skyrim. Sauf que là tu utilises ça pour pouvoir le faire. C'est assez chiant à dropper parce que c'est vraiment de temps en temps dans la map. Et il y a aussi des trucs rares, genre tu vois quand c'est... normalement au début t'as le blanc, après t'as les couleurs vertes, après t'as les couleurs bleues et après t'as les couleurs or, enfin gold. Et bah mieux, plus la couleur est avancée, plus c'est mieux, enfin plus c'est rare et tout ça, plus soit si t'en as pas besoin, tu le revends et tu le revends cher. Sinon tu le gardes pour plus tard ou pour un autre personnage que tu mets dans la banque.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, voilà, donc là c'était l'inventaire. T'as le personnage où tu vois bah, la magie et la santé que tu augmentes petit à petit. Après, tu peux rajouter. Ah, tu peux rajouter un titre. C'est cool ça. J'ai même pas fait gaffe. Ok, j'ai aucun titre. Ok, c'est cool. D'ailleurs, ce que je viens de remarquer, ce qui est pas mal, c'est quand tu prends une potion pour augmenter ta santé, tu sais, par exemple, ça augmente de 15 de santé, enfin, ça te régénère 15 de santé pendant 35 minutes. Quand par exemple, tu utilises la potion et que tu t'en vas, le temps il continue pas à s'écouler. En fait, il se stoppe et quand tu reviens dans le jeu, il continue à s'écouler. Donc, ça, c'est cool, comme ça, tu bousilles pas tes potions et tout. Donc, ça, c'est bien. C'est assez pratique. Après voilà, là t'as le mur des compétences, donc les compétences, moi j'ai plusieurs classes, j'ai pris dans Siphon, parce qu'il y a des attaques intéressantes. Ça me stresse de m'entendre parler deux fois. Et bah voilà, après c'est Par contre, voilà, t'as le droit à 6 capacités, enfin 5 capacités avec une spéciale, comme dans ta barre de compétences. Donc ce qui est bien, c'est que voilà, tu t'en mêles pas avec plusieurs attaques. Dans chaque... on va dire... dans chaque partie de compétences, parce que tu vois, moi là j'ai dans Siphon, t'en as 1, 2, 3, 4, 5, t'as 5 capacités max. Après voilà, faut que tu les débloques au fur et à mesure des niveaux que tu vois en bas à droite. Et après tu les mets comme tu veux, mais voilà, t'en as 6, donc en fait faut que tu utilises 2 siphons, des capacités de ton arme et des capacités de ton armure. Bon après les armures ça c'est pas obligatoire parce que ça tu le mets pas sur la barre de compétences, mais au moins celle de tes armes et de ta spécialité de la classe on va dire. Et la classe tu dois vraiment diviser en deux la barre de compétences. Genre moi là pour l'arc j'ai 2 attaques de ma classe siphon et 2 attaques de mon arc. Et encore normalement il y a une troisième qui doit se rajouter un peu plus tard. Donc faut vraiment que tu gères bien ça justement. Et c'est pareil pour ma dague, là pour l'instant j'ai que 1 ou 2 attaques avec ma dague, donc j'ai pas non plus énorme dessus. Mais franchement c'est bien parce que tu vois, regarde, tu peux attaquer normalement, avec juste les flèches comme ça là. Ou alors quand tu vas directement bah après t'as toujours les attaques spéciales qu'il y a sur ta barre de compétences. Donc ça c'est pratique. Le mieux aussi c'est de... tu drops. Parce que tu peux reprendre des trucs. Bon voilà, là j'ai plus de place donc je peux pas. T'as vraiment des trucs intéressants et après je te conseille de faire... Il y a un système qu'ils ont fait qui est bien, c'est qu'en fait tous les drops, par exemple les champignons, tu peux directement le mettre dans ta banque, le laisser dans ta banque, et quand tu vas aller dans une forge ou un truc comme ça va les prendre automatiquement. Du coup t'as pas besoin de t'encombrer avec ça sur ton dos, dans ton sac, donc ça c'est cool. C'est assez pratique ça, ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais voilà, après... Il est magnifique, tu as toujours aussi les insectes à prendre. Bon là par contre t'as moins de choix parce que c'est juste soit de Luciole. Là j'ai un mini pet là qui me suit, il est un peu con, d'ailleurs je l'appelais tête de con. Parce qu'à chaque place il fait du moonwalk ou je sais pas quoi. Il est assez bizarre comme dinosaure. Je sais petit combat si je trouve du monde. Ah oui par contre il y a un truc qui est bien aussi. À part les gardes, mais... Ouais il est marrant. Ouais. Mais à part les gardes, sinon tu peux voler tout le monde. T'as juste à faire en discrétion. T'as un petit pourcentage pour voler la personne. Mais sinon tu peux voler tout le monde. Alors par exemple là je peux pas la voler. Mais j'essaie de trouver un petit... Tu vas voir tous les PNJ je peux les voler. Et puis vu que moi je suis assez bon dans le furtif. Et que... Ah bah tiens, il y a un PNJ là. Je suis assez bon dans le furtif et que je suis assassin du coup... d'avoir le machin. Même si c'est pas énorme parce que c'est soit... Ah, par exemple on va dire... Ah merde. Parler pour avoir une quête ou un truc comme ça, tu peux pas leur voler. C'est juste ceux qui sont neutres. Où t'as pas besoin. Je vais te montrer. Tu vois là par exemple. Oh ouais mais attends. Je vais pas montrer. J'essaie de me dégager de quelque chose. Non. Alors quand t'appuies sur Start, tu le vois en bas à droite. Là je suis au niveau 15. Et tu vois il y a la localisation, il y a plein de trucs.
Et après, voilà, t'as le niveau 15. Et en fait, ça, le niveau 15, c'est juste pour ton personnage. Pour les compétences, c'est que tu augmentes les compétences. Tu vois, là, je suis au niveau 22 à l'arc. Parce que j'ai utilisé beaucoup de fois l'arc. Et 18 aux armes avec les deux dagues. Après, voilà, là, il y a Siphon, je suis au niveau 21. Et enfin, j'ai 21. En fait, c'est à force d'utiliser les capacités, tu augmentes le truc. Pareil, à force que tu casses les objets dans la forge ou un truc comme ça, tu augmentes la forge. Tu vois, là, je suis qu'au niveau 4 parce que j'ai pas créé grand chose et j'ai pas fabriqué grand chose non plus. Enfin, c'est assez long, hein, franchement, à les augmenter. Moi, je fais plus la couture et la cuisine, ce que j'aime bien, je trouve ça trippant. Même si la cuisine, c'est pas évident. Puis que j'utilise plus pour mon armure la couture et puis le travail de bois c'est pour mon arc. Et la forge c'est juste pour mes dagues, j'utilise juste pour les dagues donc c'est un peu inutile. Et voilà, donc sinon voilà, c'est juste le niveau pour ton personnage, juste pour savoir bah, que quand tu vas dans le personnage t'as un point, un infecté, enfin un point d'ailleurs, un point utilisé soit dans vigueur, santé ou magie selon ce que tu fais avec ton personnage. Et un point dans les compétences. Après les compétences c'est pareil, t'as là les trucs mais faut vraiment améliorer tout ce que tu prends quoi, les armures moyennes etc. Après ça je t'expliquerai quand tu l'auras le jeu, ce sera rapide. Par contre, ouais je t'expliquerai ce soir ouais. Par contre justement par rapport à ça, par rapport au drop, quand t'as des armures, quand tu drops des armures, te fatigue pas, enfin à part pour dès le début, mais sinon te fatigue pas à justement les mettre directement sur toi pour dire bon c'est bon j'ai une bonne armure, j'ai une bonne arme etc. Au début tu peux le faire parce que voilà t'as pas trop le choix. Par contre après essaye de construire ton armure le plus vite possible à la forge si t'es dans les armures lourdes ou alors dans le truc pour justement la couture si t'es dans les armures légères ou moyennes. Quand tu fabriques ton armure, tu auras forcément au-dessus de ce que tu drops, à part si c'est des loots verts ou bleus ou jaunes. Ça c'est sûr, ça sera pas meilleur, mais après tu peux les améliorer pour que ça soit encore au-dessus de ceux que tu drops justement. Mais quand par exemple tu veux améliorer ton armure justement pour qu'il tape un peu plus que même si que pour son niveau, fais-le vraiment à partir du niveau 50 ou voire du prestige 1, un truc comme ça. Parce que ça sert vraiment à rien de... Ça sert vraiment à rien de le faire tout de suite parce que étant donné que tu gardes pas tout le temps la même armure. Moi après si je peux te donner un conseil niveau armure, essaye de fabriquer une armure tous les 10 niveaux. Parce que je pense que ouais, une armure ça suffit pour faire juste 10 niveaux dans le jeu. Enfin 10 par 10 on va dire. Après surtout que tu restes pendant une ou deux journées dans la même map, même niveau donc tu galères pas trop. Enfin après tu vois là je suis au niveau 15 et si je vais un peu plus loin je me bats contre des level 14 voire bah attends je vais te montrer là-bas. Bon, donc là c'est juste la map où je suis. J'ai découvert juste ça et encore je crois que j'ai pas tout découvert. Donc tu vois déjà et ça j'ai mis une journée et demie à tout faire. Et encore j'ai pas fini parce que je suis encore là-dedans donc ouais mais ça c'est au début, après t'as tout ça après. Tout ça à faire. Donc pour l'instant là tout ce qui est blanc comme ça tu peux pas y aller mais ça c'est ce qui viendra plus. Déjà la nouvelle map qu'on a eue c'est celle-là là. La Red Lorne. Au début j'ai eu ça. Non attends. J'ai eu cette map là. Et rien que cette map là j'ai mis un peu plus d'une demi-journée. Juste pour ça alors pourtant elle est plus petite hein. Ouais à faire ouais. Et pourtant elle est un peu plus petite, mais c'est qu'il y a pas mal de missions etc aussi à faire, et puis comme c'est le début, il y a didacticiel, tu découvres le jeu etc. Non, pas vraiment non. Je te dis en 3 jours je suis qu'au niveau 15. Enfin c'est déjà pas mal tu vas me dire, mais en fait si tu veux on va dire les 10 premiers niveaux tu les montes vite, après ça peine un peu plus. Mais bon voilà tu vois j'ai encore tout ça, donc en plus là en fait je suis dans ma faction donc attends si je regarde, faut que je regarde la carte par contre parce que là je m'en souviens plus, elle est où? Où est-ce que j'ai foutu la carte Ah bah non j'en ai pas c'est vrai. Ouais enfin je sais plus mais en fait moi de mon côté j'ai ce niveau là à faire en plus. Le terrain juste à côté là, celui-là ici et celui-là ici. Donc déjà je vais mettre pas mal de temps à faire ça. Ensuite vu que j'ai fait tout ça, je dois aller dans les écrans des autres. Donc celle-là, 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 plus celle-là, 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 celle-là. Et déjà que je mets peut-être on va dire une semaine, un truc comme ça pour faire toute ma map.
J'imagine pas pour les autres, parce que les autres c'est une des plus grandes aussi. Il y en a qui sont largement plus grandes que les miennes. Ça c'est exprès pour le PVP là, le Cyrodiil. C'est exprès pour le PVP. Et ça je sais plus c'est quoi. C'est justement une quête que... Enfin ça c'est tu peux y aller tout de suite. Mais il vaut mieux que tu y ailles à partir du prestige 15 ou enfin au moins que tu es dans les prestiges parce que je crois que les levels il doit être au niveau 60, un truc comme ça. Donc je vais pas y aller tout de suite quoi. Et par contre là la différence de niveau ça pêche vraiment hein. Parce que moi je me disais bon bah ça ah ouais j'étais au niveau 12 et tout ça, je suis bon bah ça va je peux gérer des personnages niveau 14. Je vais là-bas, je vais là où il y a des personnages niveau 14, je suis au niveau 12. Je me suis fait laminer mais un truc de mignon hein. J'ai quasiment rien pu faire quoi. C'est juste 2 niveaux ça suffit largement. Bon encore je pouvais les gérer quand il y en avait on va dire 1 ou 2. Quand il y en a 2 ça va. Par contre quand il y en a 4 ou un truc comme ça là laisse tomber c'est ingérable. Je me suis retrouvé à 4, j'étais au level 13, j'étais au level 12, ils étaient au level 14. Je me suis retrouvé à 4, il y avait 2 chevaliers, donc ils ont une putain de défense, et 2 mages derrière qui attaquent de loin. Et le temps que je fasse le tout, j'ai vraiment galéré quoi. C'était un truc de malade. Du coup j'ai dit bon bah je vais reprendre un peu de niveau, je vais attendre. Bon j'ai mis un peu de temps mais je l'ai fait. Et après j'y suis retourné et là par contre ils ont chié dans leur fric. Donc ça c'est cool. Donc voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois qu'il y a des nouveaux spectateurs. S'ils ont des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le Twitch, parce que de toute façon je pourrais les lire, j'ai le PC à côté de moi, je pourrais vous répondre. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais voilà, donc si vous voulez l'acheter et jouer avec vos amis, il faut absolument que vous preniez la même alliance. Vous jouez ensemble, mais que dans le mode PVP, vous devrez vous battre en fait. Vous pouvez pas jouer ensemble ni rien. Ni échanger. Je suis avec un pote. Donc faut vraiment, quand vous voulez jouer avec des amis, vous mettez en groupe, décidez l'alliance que vous voulez prendre, etc. De toute façon, vous pouvez utiliser toutes les alliances, en fait, vous pouvez créer plusieurs personnages, vous pouvez en créer 8 en tout. Et vous pouvez aller dans une des alliances à chaque fois, qu'il Ben, après Dac Filante, et l'autre je sais plus que c'est. Donc ça va, vous avez le choix après. Vous prenez après celui que vous voulez, vous pouvez supprimer les personnages autant que vous voulez. Après voilà, il faut vraiment décider par rapport à l'alliance que vous jouiez ensemble. Bah c'est mort. Ah bah merci Rageur. Même si je bafouille un peu, merci quand même. Après voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je suis un petit peu plein. Puis j'ai enlevé mon déguisement de merde là parce qu'il me saoule un peu. Donc franchement au début, quand tu connais pas les choses, c'est assez... Enfin, on va pas dire que c'est compliqué, mais c'est assez difficile à... Voilà, je vais me changer comme ça, ce sera déjà pas mal. C'est assez difficile à regarder, tu dis putain, il y a trop de trucs à vérifier, etc. En fait, non, c'est pas si compliqué à trouver comment faire, c'est vraiment pas si compliqué. Pour résumer le jeu, en fait, c'est vraiment drôle. Le seul truc qui fait vraiment MMO que dans un Elder Scroll, ça c'est sûr. Et que voilà, les attaques, t'as plusieurs attaques. Donc t'as l'attaque simple, normale, comme tous les Elder Scrolls. T'as les attaques en plus des etc. T'as aussi l'ultime. Tiens, crame un peu toi. Et justement, t'as aussi une attaque pour... si tu le tues dans les... Tu peux justement remplir... Enfin, bon, tu peux remplir une pierre... Ah bah si, c'est bon, je l'ai fait. Tu peux remplir une pierre d'âme. Et les pierres d'âme, en fait, bah, c'est comme le Elder Scroll normal, ça sert juste à... par exemple, quand ton arme a plus de magie, et ben t'augmentes ta magie grâce... Ouais, ça c'est pratique, ouais. Alors, c'est pareil... là où t'es mort, en fait. Le seul problème, c'est que ça utilise une espèce de cristal, et le cristal, il est assez long à je crois. Justement, donc si tu combats pas et que t'es mort au moins une fois, bah t'es obligé de revenir. T'es obligé de revenir en merde, comment ça s'appelle? Bah t'as des espèces de sanctuaires. Quand tu meurs, ce qui est bien, c'est quand tu dis bah, de revenir à un téléporte, ça te met vraiment au... T'es mort, donc franchement c'est assez pratique. Bon, bien sûr si tu as découvert. Si tu as pas découvert, après c'est mort. Putain mais j'aimerais bien prendre, mais je suis... alors je vais essayer de... Bah je suis déjà en ville, mais je crois que là il y a quasiment rien à faire. Ouais bon au pire j'y reviendrai, parce que j'ai la mission là, j'y reviendrai. Donc voilà, les téléports c'est toutes les petites maisons comme ça. Les laboratoires, etc.
Tout ce qui est laboratoire, ça veut dire que c'est là où tu peux te téléporter. Bah tu vois, là j'ai un ami, là c'est Scar là, donc c'est avec lui que je commence. Lui c'est mon chef de groupe. Bon, même s'il aime pas trop être le chef, vu que c'est lui qui a décidé de faire un groupe, tout ça, on l'a mis en chef. Et moi je suis le sous-chef justement. Après je sais même pas s'il y a du monde qui a été rajouté dans la guilde. Donc voilà, donc tu vois en fait sur toute la grande map, il y a plein de petites maps. Donc là tu vois, il y a une ville que je viens de rentrer dedans là avec la map. Là c'est une autre ville qu'il y a dans la map. En fait faut tout découvrir et plus tu découvres le truc, plus après t'as de succès, etc. Alors après c'est pareil, t'as des succès, c'est comme tous les mémos, t'as des succès, c'est pour ceux qui ont joué à Guild Wars 2 par exemple. T'as des succès pour avoir des couleurs, comme ça t'as des couleurs pour mettre des couleurs sur ton armure. Comme ça c'est plus joli si tu veux le faire plutôt en noir et gris ou noir et violet ou tout en rose comme Power Rangers comme tu veux. Donc c'est assez bien. Tu peux le faire autant que tu veux, t'as pas besoin de fiole et dire bon bah je vais utiliser celle-là, mais après tu dis oh, merde ça me plaît pas, du coup j'aurais dû utiliser une autre fiole. C'est vraiment comme Guild Wars 2, vous allez dessus et puis vous le choisissez. Donc là il n'y a pas de problème. Par exemple, il faut juste trouver les teintures dans les ateliers de teinture justement. Donc là, je me téléporte, donc ça fait une jolie petite cinématique, c'est sympa. Les chargements sont un peu longs parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de joueurs. Ouais, il y a pas mal de, monde. Salut Palantir ou Palentir, je sais pas comment on le dit. Voilà, je me suis téléporté. Bon, tu vois là, c'est encore deux autres joueurs. Ça fait quand tu vois l'extérieur qui se téléporte. Ça c'est joli, je trouve. Des petites étoiles. C'est pas mal. Ouais, elle est bien faite. C'est pas non plus The Chien, mais il est bien détaillé et tout. Pour ceux qui ont des questions, donc je le répète, oui, on peut se mettre en vampire ou en... le problème c'est qu'il faut avoir la personne qui soit en vampire ou dans sa guilde, et lui demander de nous mordre pour que justement on devient vampire ou loup-garou. Non, en fait, pour devenir... tu peux pas devenir loup-garou ou vampire dès le départ. À moins que si quelqu'un est dans personne qui peut te rejoindre, qui est déjà vampire ou loup-garou. Sinon, dès le départ, tu peux. Après, voilà, et tu te transformes, et puis ça un temps, et après, tu dois attendre que ça recharge pour te retransformer. Comme je t'expliquais, donc là, je peux quand même... par exemple, le bouclier que j'ai là, je peux le voler. Bon, moi, j'ai plus de place, donc ça me sert à rien. Quand tu vois des... les flèches, ça sert à rien, parce que les flèches... Après, bah, tu vois les gardes. Par contre, amusez-vous pas à les attaquer, parce qu'eux, ils sont déjà le prestige, le level maximum. Pour faut être level 10 minimum. Bah non, dès le début tu peux le faire. Non, dès le début tu peux le faire en fait. Sur level 2, 3 ou 4. Donc par contre voilà, donc ça c'est un con. Il est level 5. 9 ou un truc comme ça minimum les monstres. Enfin non, 5 ou 6 Et à mon avis c'est qu'il a pas... sur la carte. C'est... voyons voir. C'est... Oh putain. Enfin, il faut que je recule loin aussi à chaque fois. Première map, c'est celle-là. Et en fait, le jeu, tous les départs du jeu, tu drops vraiment les trucs nécessaires dès le début pour vraiment savoir utiliser la forge, la couture, la cuisine, etc. Et donc ça c'est pratique. Bon, tu peux retourner quand tu veux, donc ça c'est cool. Par contre, voilà, moi si je veux voyager là-bas, ça coûte 322. Après, t'attends un petit peu et tu vois, ça baisse, petit à petit. Donc ça c'est cool d'ailleurs, c'est que ça baisse, c'est juste être un peu patient, ça baisse. Si tu veux payer gratuit, faut que tu pars, par exemple si je vais directement là où je suis venu là, sur une espèce de truc de téléporte, normalement ça coûte, c'est gratuit. Quand tu fais téléporte à téléporte, c'est gratuit. Ouais, donc ça c'est quand même urgent, tu vois, là j'y suis direct. Donc on va voir, normalement. Normalement, après c'est ce qu'on m'a dit, je suis pas sûr que c'était ça. D'accord, bon ça le fait pas. Bon en fait j'ai rien dit, c'est n'importe quoi. On m'a dit. Donc ouais, donc si tu veux vraiment pas payer trop cher, t'as un peu et ça petit à petit. Bon après faut pas non plus que t'attendes un quart d'heure, donc si t'as les... Tu vois moi par exemple j'ai 4600, j'achète, faut que j'utilise 2000 pour pouvoir inventaire, ce qui m'arrangerait.
Voilà, donc par exemple là voilà, je peux piller les barils et trouver des trucs assez rares. Bon là c'est juste des cuisines, donc comme j'ai plus de place je m'en fous. Bon là c'est toujours le même. Donc faut pas que tu te fasses voir, tu peux regarder dedans sans piller pour... Par contre si tu regardes dedans et que tu prends le machin... Ou alors si tu leur payes pas ils te défoncent, si tu les payes ils te laissent tranquille après. Donc faut vraiment, comme je vous dis, fouiller. Parce que comme je disais à mon pote tout à l'heure, en fait on peut créer des armes, des armures des autres races. Au début c'est la race que tu as choisie. Après c'est vraiment la race que tu as... Bah les autres races. Tu peux même avoir l'armure d'Edric. Seulement c'est soit tu as une chance de cocu pour l'avoir, soit tu payes 40 €. Donc pour éviter de te payer 40 €, ce serait cool. Après tu peux le payer avec les couronnes, mais bon ça se connaissent. Ça sert un petit peu à rien. Oh le chien. Donc voilà, par exemple là les arcs je peux les voler aussi. Je peux aussi voler dans le marchand, je peux pas. Tant qu'on peut parler à la personne, on peut pas. Par contre, bon lui on peut pas non plus. Y a pas un PNJ neutre là? Même si j'ai pas de place. Attends, je vais essayer de faire une place dans mon inventaire. Je vais prendre n'importe quoi. Non, qu'est-ce que je peux enlever? Ça c'est quoi? Armure 500. Ouais, mais c'est une armure lourde. C'est pas grave, on va l'enlever juste pour montrer. Tant pis. Après, pour l'argent, ne vous inquiétez, l'argent ça vient assez vite en fur et à mesure des quêtes. Soit vous vendez les objets, parce qu'en fait, il y a des objets où en fait, par exemple, il a une valeur de 14 et t'as une inscription. Ah bah tu vois, lui il s'est fait choper par exemple. Il a volé quelque chose, il s'est fait choper. Putain, elle est belle son armure par contre. Et donc voilà. Oui, ouais. Pour l'argent, faut pas s'inquiéter, ça vient petit à petit. Il y a des armes aussi qui ont une espèce de petit descriptif. Qui est marqué dessus, en fait, quand par exemple c'est une valeur de 14, il y a un descriptif en dessous qui est marqué se vend 280% en plus quand on le revend à un marchand, ou alors 280 en plus quand tu le détruis, augmente 280 fois plus de, comment dire, d'expérience pour la forge ou autre chose. Donc c'est assez bien aussi. Donc voilà, là il y a des caisses. Oui, donc pour revenir à tout à l'heure, pour les armures, en fait, on peut avoir les armures d'Edric et tout ça. Seulement, il faut trouver des livres d'apprentissage. En fait, c'est comme si tu apprenais à créer le machin. Donc ça, c'est bien fait. Le problème, c'est que tu as une chance sur, je sais pas de l'avoir. Tu vois, lui, au niveau 3, par exemple, il est un peu con de venir ici tout de suite. Donc, il y a un pote, d'Edric, où tu as une chance sur 1 million de le faire. Il a réussi à le trouver hier, donc du coup lui il a eu beaucoup de bol. Moi j'ai réussi à en trouver une, seul problème c'est comme je l'avais volé et qu'on m'avait... j'ai dû le rendre aux gardes, donc du coup c'est comme si je l'avais pas eu, donc ça me fait un peu chier. Donc voilà. Vous pouvez les porter sur vous. Seul problème c'est que ça sera pas non plus à vous complètement, faudra vraiment le certifier. Pour le certifier, il y a des camps de voleurs, en fait c'est souvent dans les sons. Moi je crois qu'il y en a qui... dans les égouts vers là, je crois, un truc comme ça. Je crois qu'ils sont là-dedans ou là-dedans. Non, ils sont là. Refuge hors la loi, voilà, faut aller dans les refuges hors la loi. Et quand on a un truc volé qui est vachement important et qu'on veut pas perdre, on va les voir. Je crois qu'on doit leur payer pour qu'ils nous certifient l'objet. Par contre, on peut pas tout le temps le faire. Hein. Par jour, tu peux en faire, je crois que c'est 110, il me semble, un truc comme ça par jour. Donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, tu peux en faire que 110. Ah non, non, je crois que c'est que moi qui peux en faire 110 parce que je suis lame noire. Ceux qui sont pas lame noire, je crois que c'est une cinquantaine par jour, donc, ou une dizaine, je sais pas. Je sais pas trop combien c'est encore, parce que j'ai pas trop vérifié ça. Faudra vérifier par vous, mais voilà, c'est par jour, il y a un nombre limité. Après, moi j'ai une compétence pour l'augmenter justement, donc ça c'est pratique. Donc voilà, vous certifiez ça, et comme ça, du coup, l'arme que vous avez, vous l'avez avec vous, vous pouvez l'améliorer ou la revendre juste après, parce que tout comme... on peut pas les vendre. On peut au moins les porter pas mal. Genre la bouteille de chimie là, je me baisse. Voilà, là je suis en... Si je la prends par exemple, boire et tout ça, mais je vais pas pouvoir la... Bon franchement c'est assez complet, mais si vous prenez le jeu, franchement fouillez toutes les caisses, tous les
vous avez des matériaux assez utiles. Tiens, voilà, par exemple ça, et puis là, si je le certifie, je peux le revendre à 100. Donc ça, c'est bien. C'est quoi? Un récipient de cuisine reconnaissable avec une ouverture carrée et une tasse ronde. Cette forme convient à l'esthétique des elfes de la maison de Ress. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Et bon, je m'en fous un peu. On peut pêcher aussi dans le jeu. On trouve des appâts de petits monstres, logiquement. Voilà, il y a des petits monstres, par exemple, comme ça, là. Con. Ah, il fait encore du surplace. On peut quand tu les tues, on chope des vers ou alors des asticots, n'importe quoi, et on peut pêcher grâce à ça. On chope des poissons. Tu chopes chaque poisson rare dans chaque contrée, en fait. Genre, et quand tu le revends, ça vaut 100. Donc c'est déjà pas mal. Pour le début, c'est déjà pas mal d'ailleurs, parce que les trucs que tu vends, je vais essayer un gars avant pour vendre. J'aurais dû rester tout à l'heure où j'étais. Franchement, quand tu revends les trucs, si c'est pas un bon stuff, c'est vraiment de la merde, quoi. Tu vends vraiment un truc de merde. C'est vraiment pour 14, voire 0. Des fois, tu vends des trucs, c'est 0, quoi. Alors, oui, au lieu de faire coucou comme un con. Alors, magasin intérieur. Donc ça, c'est voilà, ça c'est ce qu'ils vendent. Donc c'est assez cher, putain. Enfin, c'est cher, pas énorme non plus, mais ça fait un peu chier. Ça, c'est ce que j'ai vendu et je peux y racheter. Si vous avez vendu un truc sans le vouloir, vous pouvez le racheter. En plus, ça, c'est pas trop cher non plus quand vous le revendez. Et voilà, ça je le vends. Donc voilà, les trucs d'alchimie, je les vends qu'à 1 ou 2 pièces. Les anneaux, je les vends à 17 ou à 20 selon voilà, la rareté là. Après, les anneaux et tout ça, vaut mieux les casser en fait vous-même. Vous allez chez un bijoutier et vous le détruisez, comme ça vous récupérez des objets pour en créer d'autres, des meilleurs. Le seul truc qu'il faut vraiment vendre, c'est comme je vous ai dit, c'est quand par exemple il y a marqué, j'en ai peut-être un. Regardez si j'en ai un. Et sinon, comme je vous dis, s'il y a marqué marchand l'achète à 280% plus cher que la normale. Je crois pas que j'en ai un. Tu m'as parlé, Ganja? Ça marche. Ouais, bah ça marche à toutes. Ouais, merci à toutes, ouais. Voilà, bon, moi j'ai eu des cartes au trésor. Voilà, les cartes au trésor, par exemple, je les vends vraiment rien du tout. Ça, c'est un truc que j'ai eu dans une mission en fait. Donc, c'est assez pratique, surtout quand j'utilise la furtivité. Après, je sais pas, j'ai pas encore réussi à le faire, utiliser un cadavre proche pour appeler les corbeaux. Enfin, la cour de la plume noire au festin. En fait, c'est des corbeaux qui parlent et c'est une instance que tu peux être dedans pour faire quelques missions. Elle est assez intéressante, j'ai bien aimé d'ailleurs ce terrain. Je sais pas si je pourrais retourner, il faudrait que j'essaie de vous montrer. Ils sont marrants les corbeaux, c'est trippant. Voilà, donc là il y a des cartes au trésor, d'ailleurs je sais pas vraiment où ils sont les cartes au trésor. Moi j'ai une carte au trésor par région, donc du coup à chaque fois il faut que j'aille la vérifier. Elles sont vachement belles, elles sont bien détaillées. J'essaie d'en montrer une. Voilà, tiens, là par exemple pour Eloubli, là où je suis, voilà, t'as des cartes, bon, des cartes un peu comme style peinture chinoise, mais t'as vraiment des trucs différents. Vous voyez, là franchement c'est vraiment bien détaillé, c'est vachement beau quoi. Et vous avez différents dessins comme ça, donc ça c'est bien. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que comme mon pote est parti, logiquement j'expliquais plus pour lui au départ, puis pour les autres joueurs s'il y en a qui venaient. Des combats, compétences ou n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire. Comme je vois que là pour l'instant il n'y en a pas, je pense que ça devrait aller. Je vais essayer de vous montrer pour faire de l'alchimie, etc. Je vais plus vous montrer pour la forge. Le problème c'est la bijouterie ici parce que j'aimerais bien faire de la place. Le problème c'est que je sais pas où est la bijouterie. Puis je crois pas que c'est marqué ici. Ça c'est quoi? L'auberge. Ah ouais, l'auberge, faut vraiment fouiller aussi les auberges à l'étage, au sous-sol, etc. Parce que c'est là où on peut trouver aussi les objets assez rares. Ça c'est quoi? Ça on s'en branle. Ça c'est quoi? Guilde des guerriers. Alors pour les guildes, en fait, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous pouvez faire toutes les guildes. La guilde guerrier, la guilde mage, la guilde voleur, n'importe quoi. Vous pouvez toutes les prendre, ça fait des missions en plus et de l'XP en plus et ils dropent des trucs assez intéressants. Alors établi, brancherie, muraille à venir... Bon bah on va essayer d'aller... De toute façon je sais que c'est vers là, mais je trouve pas le truc qu'il faut. Là voilà, c'est pour acheter un cheval, mais je crois que le cheval, si on l'achète pas en ligne,
c'est 100 000 pièces, enfin faut avoir 100 000 sur soi, un truc comme ça. Alors déjà qu'on peine à avoir 1000, enfin qu'on peine, on peine sans trop peiner en fait. C'est assez chiant à rassembler encore tout l'argent. Donc je vais essayer d'aller dans les terrains pour pouvoir... Ah, c'est peut-être la remarque. Champignons qui s'en vont. Non, ça c'est juste une taverne comme ça. Ah si, voilà, là on peut faire des potions en fait. Ça c'est pour faire des potions. Voilà, par exemple, potion effet inconnu. Bon, on crée à chaque fois et c'est pareil. Quoi? Pourquoi tu veux pas? Ah merde, ça donnait aucun résultat. Ah bah, c'est la première fois que ça échoue. D'habitude, ça échoue pas et là... Une rose, on s'en branle. Ça, on s'en branle. Ça, c'est le marchand, je peux pas le voler. Donc j'aurais bien voulu voler une personne. Voilà, par exemple, elle, je peux pas... Donc, je vais essayer... Voilà. J'attends qu'on me voie plus. Voilà, je suis caché. Et là, je m'approche petit à petit de la personne sans trop qu'il me... Voilà, et là, par exemple, voler à la tire, la chance... Voilà, 60. Je le fais. Merde, il m'a eu. Et j'avais pris quoi? Bah, j'ai rien pu prendre vu qu'il m'a vu. Après, on peut baisser la... Oula, ça freeze. Oh non, on freeze pas tout de suite. Bon, il y a quelques bugs dans le jeu, c'est ça qui est un peu chiant. C'est vraiment assez chiant. Bon, alors on va relancer le jeu, c'est pas grave.